L'ADUS, Agence d'urbanisme de Strasbourg, présente ici deux cas d'usage d'occupation du sol. En premier lieu, une analyse pour apprécier les mutations des espaces et leur impact sur la biodiversité entre 2000 et 2012, qui a été menée sur la base historique alsacienne SIGAL, tout autant qu'elle aurait pu être appliquée à la base de données occupation du sol Grand Est actuelle, si elle eût été disponible sur cette période-là. Puis, en second lieu, la BDOCS Grand Est est utilisée pour contribuer à l'élaboration de la classe agrégée de sensibilité environnementale et en évaluer les conséquences dans les zones à urbaniser entre 2010 et 2019. Bonjour, vous êtes Monsieur Brice Van Haren, responsable environnement à l'ADUS, qui est l'agence d'urbanisme de Strasbourg-Rhin supérieur. Comment avez-vous utilisé l'occupation du sol pour mesurer l'impact sur la biodiversité? Oui, tout à fait. Nous avons, parmi les nombreuses utilisations de la base d'occupation, du sol, nous l'avons, mobilisée pour, comprendre les changements d'occupation du sol et les impacts, sur l'environnement. Alors ça, c'est une utilisation de l'ancienne base, d'occupation du sol qui a été faite en Alsace entre 2000 et 2012. Elle montre dans un premier temps, où se concentre l'artificialisation dans les grands centres urbains. On a utilisé, la BD mutation ou peut-être BD mute et sans grande surprise, c'est autour des grands centres urbains que se concentre, l'urbanisation, l'artificialisation. Ensuite, on s'est intéressé à aller un peu plus dans le détail de cette, base de mutation pour, voir dans les territoires, les évolutions entre 98 et 2012. Donc là, on voit une transformation d'une zone, agricole en une extension, au niveau de Molsheim avec une route et une zone d'activité, une zone de loisirs, le trèfle. Ici, un autre zoom au niveau du port autonome de Strasbourg entre 98 et 2012, donc le passage d'une zone forestière à une zone d'urbanisation de service du port autonome de Strasbourg. Un autre zoom sur, la ligne grande vitesse, du TGV entre 98 et 2012, on voit clairement un changement d'occupation du sol. Et là aussi, on a étudié également, quelques exemples dans le Haut-Rhin et sur la zone Mulhouse ouest, ce changement d'occupation du sol lié à la création d'un golfe. Je rappelle que, les golfs sont, classés dans la classe, urbaine dans la base d'occupation, du sol. Quelques exemples aussi de ce qu'on peut qualifier de désartificialisation. On a trouvé, un cas intéressant au niveau de Strasbourg, au niveau du polygone entre 1998 et 2012. Donc c'est un changement d'occupation du sol, une emprise industrielle vers des formations préforestières. Dans la vallée de la Bruche aussi des changements d'occupation du sol entre une classe, forêt et une classe, culture, permanente. Et ça, c'était des exemples, généraux sur, la qualification de l'artificialisation. Maintenant, on a aussi, croisé la base de données, BD-MUT avec les réservoirs de biodiversité et on s'est rendu compte que, l'artificialisation entre 2000 et 2012 était 4,5 fois moins forte dans les réservoirs de biodiversité que sur l'ensemble du territoire. Il y avait 7 fois moins d'artificialisation dans les territoires agricoles, dans les réservoirs de biodiversité que sur l'ensemble du territoire et 1,5 fois moins d'artificialisation dans les territoires forestiers, dans les réservoirs de biodiversité que sur l'ensemble du territoire. Quelques exemples, dans le réservoir de biodiversité 30 de la forêt de Brumat entre 98 et 2012 et dans la communauté de communes du Pays de Saverne, les réservoirs de biodiversité 21 et 22. On voit là aussi l'impact de la construction de la ligne grande vitesse avec des changements d'occupation du sol forêt
vers chantier remblai et culture annuelle permanente vers chantier remblai. Voilà pour cette première mobilisation de la base d'occupation du sol. Oui, j'ai cru comprendre, également que vous avez, utilisé la base de données occupation du sol pour, définir une classe, agrégée de sensibilité environnementale que vous avez croisée avec, les zones à urbaniser. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, tout à fait. Là aussi on a utilisé, plusieurs, classes, enfin plusieurs sous-classes de la base, d'occupation, du sol, Grand Est pour, construire une nouvelle base de données, de sensibilité environnementale. Alors on a particulièrement utilisé, la classe, prairie et la classe forêt pour créer cette classe agrégée de sensibilité environnementale forte. On a, par ailleurs d'autres bases de données de sensibilité environnementale très fortes et ces classes de sensibilité environnementale nous servent de base de référence et quand on croise les classes, à urbaniser, les zones de projet avec ces sensibilités environnementales, on obtient 1 300 hectares de zones impactées. Et ce chiffre de 1 300 hectares nous sert aussi enfin nous permet de réaliser, les impacts à une échelle, départementale, enfin ex-département, Bas-Rhin. 1 300 hectares, impactés. Si on prend un scénario d'exigence maximale environnementale avec, une compensation écologique, maximale avec un facteur surfacique, fois 10, ce n'est pas moins que 10 des terres agricoles qui sont impactées dans leur productivité pour accueillir des mesures compensatoires écologiques. Ah bah, écoutez, merci bien pour cet exemple, ce dernier exemple, qui est très, très instructif et voilà, pour l'exemple précédent également. Merci beaucoup à vous. Merci à vous pour, cette, opportunité de pouvoir nous exprimer et merci d'avoir construit cette, base que nous utilisons très souvent.